Hello les parents! On part bientôt à la montagne. Marcel, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour bien se préparer? La peau va être exposée de manière prolongée ou répétée à un froid intense, elle va être endommagée. Il s'ensuit une réaction inflammatoire avec des rougeurs, un œdème, l'apparition de crevasses et même de cloques qui vont ressembler à des brûlures. Ce sont des engelures au premier degré. Je vais vous apprendre comment les prendre en charge. Il existe des engelures beaucoup plus graves, second, troisième, quatrième degré, mais elles sont associées à des événements exceptionnels, par exemple un accident d'alpinisme. Votre enfant rentre, il a les joues glacées, les mains froides, les pieds gelés. Commencez par le prendre en charge calmement. Ne le placez pas dans une pièce trop chaude. Prenez-le dans vos bras, réchauffez-le progressivement, lentement. Ne massez pas, ça peut abîmer la surface de la peau. Quand la sensation de froid a disparu, mettez-vous dans une pièce chaude, près d'un feu, d'un poêle, déshabillez l'enfant et utilisez des vêtements secs. C'est extrêmement important d'enlever toute trace d'humidité sur les vêtements qu'a porté l'enfant. Vous savez que l'hiver arrive. Commencez par vous équiper. Achetez des vêtements qui lui plaisent. Il faut absolument que l'enfant porte quotidiennement et régulièrement ses vêtements avec plaisir. Choisissez des vêtements techniques, des vraies chaussettes chaudes. Pour les gants, utilisez 2 paires de gants. Une paire de gants par exemple en soie, qu'il va garder à peu près toute la journée, et une paire de moufles. N'hésitez pas à utiliser des sous-vêtements techniques qui sont chauds. Il pourra les garder toute la journée. Vous aurez une garantie de maintien de la température interne importante. Protégez la peau de l'enfant avec une crème hydratante que vous allez appliquer le matin et le soir. Achetez également un stick pour lèvres que vous allez également pouvoir appliquer sur les parties gercées, le bout des doigts, le bord de la bouche, les ailes du nez, de manière à protéger efficacement la peau de l'enfant. Apprenez à votre enfant à faire ce geste plusieurs fois par jour. Enfin, observez la peau de votre enfant. Observez s'il y a des petites plaies, si des crevasses apparaissent. Si c'est le cas, vous devez utiliser une crème cicatrisante. Vous devez comprendre qu'à ce moment-là, il y a un stade plus grave de la lésion qui s'est installée et qu'il faut entamer un processus de réparation avec ces crèmes cicatrisantes. Si malgré ces précautions, certaines parties de la peau restent froides, douloureuses, avec une peau terne, mal vascularisée, sachez qu'il existe chez l'enfant des pathologies de la vascularisation cutanée. Il faut les prendre en considération. N'hésitez pas dans ces cas-là à consulter un dermatologue. Merci, à bientôt les parents.